Bonjour tout le monde. Alors voilà un nouveau tutoriel sur Photoshop dans les applications pour le scrapbooking. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des outils correcteurs. Donc, c'est des outils qui se trouvent là à gauche. Donc, l'outil pièce principalement et l'outil correcteur. Je vous invite à regarder les autres outils. Je vais vous parler principalement de ces deux-là. Alors, on peut faire des trucs super rigolos avec ces outils pour corriger des éléments ou des photos, hein, que ce soit pour faire des pages ou pour faire de la création. C'est bien de venir des fois nettoyer des éléments ou arranger des photos qui ne nous conviennent pas pour faire une page. Donc voilà, comment ça marche? C'est très simple. Alors, c'est simple à la base, sauf que il faut faire attention à tout un tas de paramètres. On va le découvrir ensemble. Donc l'outil pièce, c'est une des façons de corriger. On va commencer par celui-là. Donc moi, par exemple, sur cette étiquette, je veux enlever les petits points. Donc les petits points ne me plaisent pas. Donc je peux soit sélectionner directement avec l'outil pièce et puis je bouge. Alors j'ai trop vite, hein, je recommence, hein, parce que sinon j'ai tendance à oublier que je l'explique. Donc on entoure la partie qu'on veut faire disparaître. Voilà. Vous avez une petite dessin là dessus, un petit rapiècement avec une petite flèche qui va vers la droite. Si vous cliquez droit, vous avez des options différentes. Donc utiliser un motif pour rapiécer la sélection, on s'en fiche. Utiliser la pièce comme source ou utiliser la pièce comme destination. Dans le cas présent, on l'utilise comme source, il me semble, hein. Ça veut dire qu'on la prend, et on va non, comme destination, pardon. Et on va aller chercher justement ailleurs quelque chose pour mettre à sa place. Facile, oui, mais effectivement, si vous allez chercher un truc là-bas, ça bavouille. Alors, il faut aller chercher quelque chose de très proche pour garder, être dans les mêmes teintes. Vous voyez, ça a totalement disparu. Donc, on peut le faire, on peut sélectionner avec l'outil sélection quand il y a des grands morceaux comme ça. Plus vous serez près de la chose à enlever, moins il y aura d'accidents de bavure. Je reclique sur l'outil pièce et je viens déplacer au mieux. Alors, vous voyez là, ça a bavé un petit peu. Ça s'arrange hein, en faisant juste ça. Il faut savoir corriger. Il faut aller y bidouiller, agrandir. Alors, autant c'est pas très grave quand c'est sur. Il y a un truc vintage. Ici, par exemple, je vais enlever la tache, ce qui est ballot, hein, parce que c'est la tache qui fait le charme. Mais, je peux aussi carrément dire je vais enlever le N hop, et le T et dire que je veux écrire Eve, par exemple. Donc ça, c'est le principe de l'outil pièce. L'autre option, c'est-à-dire si on veut utiliser ça dans l'autre sens, je reprends l'outil pièce, je reprends l'outil pièce, j'ai dit, voilà, et je vais l'utiliser comme pièce source. C'est ça. Il est beau le tuto. On recommence. Si je veux l'utiliser comme destination, je le prends et je vais pouvoir remettre Eve où je veux. Enfin, où je veux, pas vraiment, hein. Comme vous avez vu, si je le mets trop dans le clair, ça marche, hein, mais si on agrandit, ça babouille. Voilà pour cette façon-là de faire. C'est sympa. Moi, je m'en sers très souvent. Quand je veux nettoyer un élément, enlever un reflet, vous voyez. J'ai pas pris la bonne option. Faire attention à ça, un clic droit, utiliser la pièce comme source. Voilà. La deuxième possibilité, c'est avec l'outil correcteur. Donc l'outil correcteur, il marche pas tout à fait de la même manière. Il faut faire une manipulation, Alt, clic, pardon, sur la zone que vous voulez copier. Donc je veux copier cette zone-là.
et je vais venir maintenant, vous voyez, ça m'a pris une partie de l'image avec les 3 points, et je vais venir la copier ici par exemple, et hop, je peux peindre en fait. La différence avec l'autre, c'est que je vais peindre sur mon élément la partie que j'ai choisi de sélectionner. Voilà. Je recommence. Mettons que je veux effacer cette ligne-là. Je vais venir... alors là, le rond est un peu gros, ce qui fait que je vais peut-être changer... on peut changer la taille d'empiècement. Je sais pas comment vous appelez ça, l'empiècement. Alors, je Alt, clique, et là, je peux venir... Vous voyez la petite croix qui est juste en dessous de la grosse croix, ben c'est en fait le miroir. Hein. Je copie ce qu'il y a dessous. Voilà, c'est une autre méthode qui est très utile quand on travaille sur de la photo, parce qu'on va pouvoir peindre sur un paysage de mer, par exemple, si on veut enlever un goéland, un mammouth ou une baleine, on va pouvoir ben, répercuter la mer sur cette baleine en peignant. Par exemple, on peut s'amuser, déjà pour vous montrer encore sur un élément, à quel point ça peut être super utile, outil pièce. Donc, je fais le tour de mon rond, ici, et je le fais disparaître. C'est magique. Je pourrais les enlever tous comme ça, un par un. Voilà. Alors, un cas pratique. Voilà, ça c'est ma choupette. Elle était venue arroser mon jardin, je ne sais pas comment elle s'est trouvée elle-même arrosée. Voilà, sur cette image, il y a des choses que je peux vouloir enlever. Par exemple, le seau jaune, là, il me plaît pas. Donc, je vais utiliser l'outil correcteur pour celui-là, parce que je veux repeindre des feuilles. Vous voyez, ça garde en mémoire l'ancien. Donc, il faut que je fasse Alt pour enlever et clic pour venir chercher les feuilles ici. Mais il est trop gros, mon rond. Je vais faire plus petit. Encore un peu plus petit. Voilà. Donc, je fais Alt, clic, et je vais venir ici faire disparaître mon seau en peignant dessus. Comme c'est des feuilles, ben, c'est magique, hein, on voit pas qu'il y a une modification. On peut faire plus culotté et de se dire qu'on va faire disparaître cette partie-là. Donc pareil, Alt, toujours avec l'outil correcteur, hein, pas avec l'outil pièce. Clic, et je vais venir... ah, j'ai pris le bras de la petite, donc on recommence. Le rond est trop gros. Et Alt, clic, et je vais venir peindre mon massif comme j'en ai envie. Là j'étais trop loin, on voit le seau qui revient, vous voyez. Hop, je l'ai déplacé. C'est cool ça, non? Et j'ai déplacé le seau. Donc c'est pas mal. Je peux aussi, tiens, faire disparaître. Alors c'est plus tendu, hein. Faut souvent s'y reprendre à 2 fois quand c'est des choses compliquées comme ça. Donc on va tenter, hein. Hop, je vais cacher mon arrosoir. Ah bah non, il est parti. Et comme je veux cacher aussi le devant là, voyez. Et on pourrait, si on le voulait, bon, cacher tout le reste. Après, il faut refaire de la retouche par-dessus de la retouche, hein, c'est moins. Voilà le principe. Choupinette. Et puis, pour finir, une petite avec mon chat. Ça, c'est mon Kono. On va lui enlever sa souris. Donc, cette fois-ci, je prends l'outil pièce. Je fais le tour. Pourquoi j'ai pas pris l'outil correcteur? Ben parce que il n'y a pas beaucoup de décors à repeindre de manière à ce que ce soit cohérent. L'outil
Le correcteur, c'est mieux pour l'herbe, le sable, le ciel, ou les surfaces planes, enfin les aplats de couleurs, mais pas pour éliminer un objet comme ça quand il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut mettre à la place. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à la place de cette souris? Ben, je sais pas, hein, on va essayer de le faire en 2 fois, hein. Une première fois, comme il n'y a pas la place. Une seconde fois, c'est pas transcendant. On recommence. On finit par y arriver, hein, faut pas perdre patience. On va enlever cette tâche, ça me plaît pas. Voilà. Puis on pourrait même se dire que tiens, à la place de ça, on va faire un striptease de chat. Hop. Voilà, il a posé sa moumoute là. Puis comme on est dans un moment X, on va flouter son visage. Voilà, c'était un striptease de chat en direct. À très bientôt pour le prochain tuto. Si j'arrive à fermer cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je suis manche. Hein.